Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ma voix revient, je perds ma voix le matin en ce moment. Et après elle revient à force de la forcer un peu. Mais voilà. Je crois que je suis pas la seule de ce qu'ils disent là-haut à perdre ma voix à cause des... Vous savez, les clims, les trucs comme ça, au bout d'un moment, ça travaille un peu quand même. Ok. Depuis hier, j'ai une chanson qui vient, qui doit être transmise et je le sais, mais les guides me disent de commencer d'abord par quelque chose d'autre. On est le 8-8-8, le 8 août 2024, donc 8. Il y a un portail très important d'abondance, d'amour infini, de Papa Dieu d'amour, de justice, un portail très divin là. Et ils me disent de vous le dire à 8h08 ce soir, c'est un... Il y a un moment, ouais, dans cette minute-là, si vous avez des demandes, des vœux, des souhaits, et si vous voulez envoyer votre gratitude, votre amour à Papa Dieu et au monde divin, c'est le moment idéal, ils me font comprendre. Ils me montrent une liste de Noël comme, vous savez, quand on fait la liste au Papa Noël avant de récolter. Donc vraiment, ils me disent que c'est le moment propice pour faire des vœux et des vœux positifs. Et pour certains, ils vous disent ne vous oubliez pas. Vous allez faire des vœux pour d'autres gens peut-être et vous allez peut-être vous oublier dans le lot. Donc pour certains, ne vous oubliez pas. Mais voilà, je vous le dis, à 8h08 aujourd'hui. Voilà. Parce que vu que ça fait 5-8, c'est pour créer du changement. N'hésitez pas à juste demander l'abondance qui est la vôtre et qui a été prévue pour vous. Par exemple, si vous ne savez pas quoi dire, ils m'ont dit les guides, donne un exemple. Voilà, gratitude infinie, là-haut, je vous aime de tout mon cœur. Alors, on y va. Ok, c'est Louise Attaque, ça je le sais, hein, je connais bien. J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu, mais qui dit bien belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Et j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je meurs tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je meurs tout ça. Il me l'envoie en entier presque, hein. Donc voilà, je vous ai fait le plus gros qui passe vraiment en boucle et qui s'arrête pas. Ça fait du bien qu'elle sorte cette chanson, hein, parce que je vous dis, j'ai dû me la taper une centaine de fois, hein, vu qu'hier j'ai pas pu vous partager une vidéo que j'ai pas eu le temps. Et ben, elle reste, elle veut pas s'en aller. Ok. J'ai pris Peter Pan, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est des images de Peter Pan. Ok. Il vous parle d'un enchantement, je pense qu'on est sur un parcours initiatique, un parcours sacré, un parcours de foi, parcours initiatique en duo ou en solo. De toute façon, je suis abonnée, donc ça me dérange pas. Il me parle, c'est comme si c'était un enchantement, la relation, mais il me montre un soufflet dans un four, et genre il y a quelqu'un qui sait pas qu'il faut pas ouvrir la porte du four, et qui a ouvert la porte, et il est retombé aussi vite que c'est monté. On me fait comprendre le truc. C'est monté très très intense, très vite, et c'est redescendu. Pour moi, c'est des gens qui se sont rencontrés dans la matière que je ressens. Parce que je vous vois vous voir en vrai. Donc ça parlera à qui ça doit parler. Message général et intemporel. Il me parle de que, ok, l'un des deux protagonistes est de plus en plus dans le lâcher-prise et en train de trahir son lâcher-prise et va tout droit vers son succès. Vous avez pris le pouvoir. You got the power. Oh yeah. Excusez-moi, j'adore cette chanson. Elle est trop bien. Mais ouais, de l'autre côté, la personne avec qui vous êtes en lien en duo, du coup, parcours de foi, parcours initiatique en duo, incluant âme sœur, là du coup, flamme jumelle, les mots comme ça. Mais un lien positif de ce que j'en ressens pour l'instant, de ce que les guides me disent. C'est pas un lien karmique négatif, c'est un lien positif. Peu importe son nom. On s'en fout tant qu'il est positif. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui de l'autre côté est très triste en fait. Genre vraiment, hein, il n'arrête pas de m'envoyer. J'ai accepté par erreur ton invitation. C'est comme si c'était dû au hasard votre rencontre et que vraiment c'était pas prévu, c'était pas choisi, c'était vraiment dû au hasard à Papa Dieu et au monde divin de ce que j'en ressens. Et il me parle bien de l'être aimé, hein, de la personne de son cœur et
On est sur quelqu'un, je pense, qui va revenir au lien, qui ressent votre lâcher-prise, qui ressent que bah, vraiment, hein, vous avancez vers le succès, vers votre best life, et qui se rend compte qu'en fait, ben, il aimerait bien revivre ce qui s'est passé avant que le soufflet redescende. Ils me disent les guides, ok, c'est bizarre comme ressenti, c'est comme si la personne... Ok. C'est comme si moi je me retrouvais au milieu du lien, comme souvent. Excuse-moi, petit insecte, j'ai pas très envie de te mettre une claque, j'ai des réflexes, donc on va éviter. Mais c'est comme si j'étais au milieu du lien et que je voyais que quand vous avez lâché prise, je sais pas à qui je parle, énergie homme ou femme, voilà. Mais quand vous avez lâché prise, que vous avez été détaché et tout ça de la relation, que vous avez accepté que ça se fera ou que ça se fera pas, mais vous méritez le meilleur et vous aurez le meilleur et vous avancez tout droit. Et ben de l'autre côté, c'est comme si du coup la personne, elle se retrouvait face à ses propres énergies, qui a plus les vôtres. Donc elle est obligée de se retrouver face à elle-même et face à ce qu'elle s'auto-renvoie. C'est comme si on lui avait enlevé le fait que peut-être ça vienne de vous le problème et qu'on lui montre que le miroir existe même si on vous enlève du lien. Parce qu'en soi, on vous enlève pas vraiment, mais vu que vous avez fait le taf, forcément, vous n'allez pas être impacté forcément, ou vous allez ressentir quelques petites choses, ils me font comprendre les guides, mais plus pour vous aider à continuer à évoluer et pas en mode pour subir le lien. Et de l'autre côté, par contre, j'ai l'impression que c'est comme s'il se reprenait son effet miroir, brutalement, si ça vous aide. Ouais, c'est quelqu'un... à la base que je ressens qui est quand même vachement dans l'amour romantique, dans ouais, vous voyez les films un peu. Ouais, il y a plein de gens ils pensent que les histoires d'amour dans les films n'existent pas. Il y a plein de films qui ont été créés par des histoires vraies, même des dessins animés, il y a beaucoup de choses, ça c'est basé de réel à la base et il y a un peu de fiction dedans certainement à certains films mais pas tous. Donc c'est quelqu'un qui y croyait à ça en fait. Et c'est comme si à force du temps, à force de peut-être d'échecs dans des relations, parce que je ressens une personne qui est plutôt dans la négativité et dans la tristesse dans le passé en tout cas, qui est en train de travailler ça, et ben que du coup la personne elle avait toujours fait venir à lui ou à elle ouais, des personnes, ils me disent qu'ils sont dans le jugement, qui sont dans la médisance, qui sont... ils ont dit auto-bloquantes, comme les auto-bloquants, là, le truc des maçons, là. Les espèces ouais, un auto-bloquant, Mercure, merci, hein, pour les barres de rire et les bugs. Un autobloquant, vous savez, pour certains, vous pouvez regarder sur internet, c'est un truc, je sais que j'avais fait une terrasse quand j'étais petite avec mes parents et on a mis des autobloquants, donc je sais à quoi ça ressemble, je saurais pas trop le décrire, c'est comme des pierres un peu bizarres, plus pour l'extérieur de ce que j'en sais. Et en fait, ils me disent, c'est comme si les personnes voulaient vous bloquer et qu'en même temps, à cause du jugement des autres ou potentiellement plus tard du jugement des autres, et ben que vous vous auto-bloquez tout seul, comme l'auto-sabotage. Alors que vous méritez la grande joie, le succès, la réussite, mais vous ne le voyez pas. Pas encore, je n'ai pas l'impression en tout cas, que cette énergie le voit pour l'instant. Pour moi, j'ai une énergie pour l'instant qui est plutôt dans l'yin, hein, je peux pas mentir, homme ou femme, parce que je ressens qu'elle est bloquée dans l'émotionnel pour l'instant. Pour l'instant, ça fait mal de vivre sans toi, à peu près, et ouais, ils n'arrêtent pas de m'envoyer, j'ai accepté par erreur ton invitation. Je sais pas, ça parlera à qui ça doit parler. Ils me disent, ouais, c'est quelqu'un qui avait peur peut-être de l'engagement et qui se rend compte qu'en fait, il a eu peur d'être heureux et d'avoir une relation saine. Avec le recul, il est en train de comprendre ça. Il pensait que vous étiez négatif, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'effet miroir. Qu'en fait, vous lui renvoyez exactement ses blessures et ses peurs, mais pas volontairement. Parce que lui vous disait des choses et vous disiez des choses et lui aussi vous a fait l'effet miroir. Et en fait, la personne, elle voyait, pour elle, de ce que j'en ressens, homme ou femme, tout venait de vous, le problème, et la personne avait du mal à se remettre en cause et à comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient aussi de lui ou d'elle. J'ai l'impression que la personne a plutôt choisi ouais, le passé, ils disent la zone de confort pas confortable, l'échec. Ouais, ouais. Bah, la personne se rend compte qu'elle a pas fait le bon choix. Genre, vraiment, il arrête pas de me dire, j'ai accepté par erreur ton invitation. Genre, c'est comme si il aimerait que par erreur, vous acceptiez son invitation aujourd'hui, alors qu'avant, ça s'est fait au hasard. Il voudrait qu'il y ait un coup de pouce de là-haut, de ce que je comprends, pour avoir un petit coup de main pour vous recontacter ou vous croiser comme par hasard, comme la première fois, par exemple. Mais j'entends vraiment ça en demande, MDR.
Alors, comme d'habitude, comme des fois, c'est pas grave, la vidéo a disparu. Euh, c'est pas grave, on va reprendre, on est persévérants nous, hein. Mais ils me disent que c'est quelqu'un ouais, qui voudrait que ça se fasse au hasard, mais qui quand même écoute son intuition. En fait, c'est bizarre. C'est comme si je voyais quelqu'un qui fait des demandes, qui fait des vœux, des prières, mais qui a l'impression qu'il mérite pas d'être pardonné ou d'être aidé par là-haut et qui est en train de se battre avec sa dualité sur son... je pense que c'est la blessure de rejet qui fait ça, de ce que j'en ressens. Et en fait, c'est comme si la personne, elle ne s'autorisait pas à mériter le meilleur, à être libre d'exister, d'être authentique, d'être ce qu'elle est, en fait. Dans les règles et le cadre de Papa Dieu, on est de manière authentique et on fait ce qu'on veut. On doit rien à personne. Le jugement des autres à l'extérieur, on s'en fout. De toute façon, ils n'ont pas le droit de juger. C'est Papa Dieu qui juge. Ça vous regarde que vous-même et Papa Dieu, en fait, ce qui se passe dans votre vie et ce que vous êtes. Vous êtes comme vous êtes enfin, tant que vous faites pas de mal aux gens, qu'est-ce qu'on s'en fout de leur avis, hein. Parce que là, il y a vraiment le truc de jugement des autres. Alors là, les guides ils me disent sortez de ce carcan. Mais ouais, c'est quelqu'un qui souffre parce qu'il veut écouter son intuition, qui lui dit de demander de l'aide et en même temps il y a une dualité à l'intérieur de lui. Ils me disent avec la carte des décisions parce qu'il n'arrive pas à savoir s'il y a ouais, il y a le mérite, il y a le passé, il y a toutes ses peurs et ses blessures et en même temps il a envie d'avancer, de travailler, de se donner les moyens. Moi on me dit hein, de sortir de l'échec et d'où il est. Il veut vraiment aller. En fait, il vous voit dans votre réussite, dans votre sérénité, dans votre paix, dans votre mousson, dans votre récolte. Et en fait, il veut, dans un sens, se donner les moyens d'avoir ce qu'il mérite et du coup le meilleur qu'il mérite. Et au lieu de voir tout en noir et blanc et gris, il voit maintenant le noir, le blanc, le gris, mais il voit de plus en plus les couleurs de l'arc-en-ciel, ils me disent. J'avais pris du coup le Zendala d'Astraya pour commencer. Excusez-moi. Et on me reparlait justement de décision, de récolte. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que plus il va prendre de la hauteur et du recul par rapport à ses émotions, à son ego quand il est dans les peurs, dans des exercices notamment de respiration, de méditation, et plus il va prendre les décisions avec de la hauteur et du recul, et plus la personne elle prend les meilleures décisions pour lui ou elle. Mais moi j'ai quelqu'un, on me dit, pour apaiser le côté culpabilité, jugement des autres, je pense qu'il y a quelque chose à travailler de l'ordre de la confiance, l'amour en soi, mais ils me font comprendre qu'il y a un pardon peut-être pas accordé à soi-même notamment. Et c'est pour ça que vous avez l'impression, l'énergie que je ressens, de pas forcément mériter le pardon du divin ou l'aide du divin à certains moments, que c'est en dualité en vous. C'est que je pense que vous avez du pardon à vous accorder à vous-même en fait. Si vous avez dans le doute des pardons accordés à quelqu'un d'autre, à part si on veut une relation avec la personne, on fait avec Papa Dieu, en intimité avec Papa Dieu, on demande pardon à Papa Dieu, on se pardonne, oponopono, et à partir de là, on avance avec... déjà, ça libère quelque chose, ça apaise les blessures. Parce que ouais, je vous disais, hein, il vous voit dans votre paix, dans votre sérénité, dans votre best life, et en fait, la personne, elle veut un renouveau. C'est possible, ils me disent que pour certains ou certaines, vous avez déménagé, vous êtes éloigné de certaines personnes avec le renouveau, mais on me dit aussi que vous avez décidé de reprendre le pouvoir de votre vie, de faire les bons choix pour vous, de vous choisir, de vous prioriser. Vous avez tellement raison. Et de pouvoir avancer vers l'amour inconditionnel de vous-même, de Papa Dieu, vous vers Papa Dieu vers vous, la foi, la paix, tout ce qui n'a pas de prix et pourtant tellement de valeur. Vous avez tellement raison, bienvenue au club. On parle bien ouais, de déménagement possible, hein, du coup, avec la carte du foyer et du logement, mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui a choisi sa récolte, d'aller vers le meilleur, même s'il se bat avec lui-même pour comprendre qu'il mérite le meilleur, et qui veut aller vers l'épanouissement, homme ou femme. Mais on me dit c'est possible que ce soit quelqu'un qui se déplace avec une surprise ou un cadeau, qui se déplace de manière en surprise. Genre il montre, vous savez, les anniversaires on ouvre la porte et il y a plein de gens et ça fait surprise ou un truc comme ça je crois, ou joyeux anniversaire, ça dépend, il y a des gens qui disent direct joyeux anniversaire, ouais, ok. Et il me parle vraiment, je le ressens, hein, que vous êtes en énergie plutôt émotionnelle. Ce qui me parle de la consultante, le consultant, mais moi j'ai l'impression que ça peut être des deux côtés. Pour moi, de toute façon, on a les deux énergies en nous, hein. Je vous ferai un topo sur les énergies. On est en train de finir le taf avec les guides et Papa Dieu. Je vous ferai un topo sur les énergies yin et yang notamment. Mais
Alors, c'est comme si la personne se reconnectait avec son énergie yin, je vous dis tout ce que je ressens, du coup actuellement, donc je la ressens un peu en vibration yin, mais c'est possible que vous soyez aussi de base plus yin à certains moments que yang, et que vous reconnaissiez sur la carte, parce que j'ai les deux en fait en vibration. C'est comme si, ouais, vous aviez déjà accepté votre yin et votre yang à l'intérieur de vous, mais j'ai l'impression que cette énergie était dans le yang et elle n'acceptait pas le yin, et qu'elle est en train de l'accepter. Du coup, ça me fait une nuance sur la carte si ça vous aide. Donc possiblement, la personne peut revenir en mode surprise vers vous pour une réconciliation de ce que j'en comprends. Euh, ouais, pour un renouveau, pour un recommencement, ils me disent là-haut. Une réconciliation, ouais, mais c'est pas moi, hein. Les messages, la communication entre les deux protagonistes. Et vu que j'avais un doute sur les énergies, ils m'ont dit au moins tu vois bien qu'il y a un couple. Voilà. Donc on s'en fout, c'est des énergies, mais on parle de couple du coup. Donc ouais, c'est pas moi, il y a bien quelqu'un qui revient vers vous, ou c'est peut-être vous qui regardez la vidéo et qui allez revenir vers votre duo, mais ouais, j'ai quelqu'un qui revient et moi on me dit pas pour rien. Alors pour certains, on me dit ok. C'est quelqu'un qui peut revenir. Alors pour certains, c'est pour l'amour, il y a pas de mal. Et où, du coup, pour une mission commune et des affaires en commun. Il me parle d'affaires financières, de trucs professionnels. C'est comme s'il y avait une mission commune pour certains. Et j'ai l'impression qu'il y a certains, c'est bizarre, il y a une nuance. C'est comme si, vu que vous avez le libre arbitre, certains, ça va être voilà, pour l'amour et il y a peut-être ou une mission commune, mais j'ai l'impression que certains, vous allez partir plutôt dans chacun de son côté ou amical, et il y aura quand même quelque chose plus ou moins en commun. Vous avez le libre arbitre, en fait. Seul vous savez ce qui est le meilleur pour vous. Écoutez votre énergie. Les guides me disent, vous saurez au moment où la personne revient, qu'elle soit toxique ou pas, ce que vous devez faire. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'ai l'impression. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la personne, elle essaye de retrouver sa force, son courage, un petit peu reprendre du poil de la bête, et qu'elle est en train de voir le vrai visage des personnes, et les personnes toxiques, tout doucement, elle voit derrière les masques. On me montre vraiment l'idée de voir derrière le masque. C'est dur à décrire ce que je vois, mais c'est comme si la personne, vous savez, elle a un masque comme un masque de carnaval, genre si on est dans une soirée déguisée, et que je vois entre le masque et le corps de la personne. Je sais pas si ça vous aide. Vous savez, juste le petit truc là, entre le masque et la tête. C'est chaud à dire ça, les guides. Les guides me disent que cette personne est restée fidèle au lien. Mais de ce que comprends, je vais me prendre des gens qui vont me dire ouais, ouais, c'est ça. Énergétiquement parlant, cette personne est restée fidèle au lien. Pour certains et certaines, la personne est vraiment restée fidèle au lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tromperie. Il y a peut-être eu une autre personne pendant un petit laps de temps, mais c'était un truc à couper ou un truc nécessaire pour le parcours, mais il n'y avait pas de triangulaire. Là, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de violence de ce que j'en vois, et les guides me montrent le lien au milieu. Donc je vois le lien en fait, en plus de vous deux. Et ils me disent vraiment, écoutez votre intuition dans tous les cas. Et pareil pour le masculin. En gros, que vous soyez masculin ou féminin, d'un côté ou de l'autre, on vous apprend à écouter votre intuition et à vous faire confiance. Donc écoutez-vous. Mais ouais, moi je vois un déplacement. Pour certains, peut-être vous allez partir en voyage ensemble, où la personne, elle doit... On parle de soit prendre le bateau, le train, l'avion, mais ça, ce qui sous-entend une distance, que c'est pas genre la personne, elle sort de chez elle et à 200 mètres, vous y êtes, quoi. Je sais pas si ça vous aide. Ça sous-entend une distance, ce qui me montre. Ouais, c'est pas moi. Ouais, la personne elle est trop triste, elle est trop malheureuse et elle se dit dans sa tête, je vais avoir des regrets et des remords toute ma vie si je le tente pas. Donc elle va trouver son courage et paf, elle va revenir. En mode surprise, oh yeah, ça va vous faire, vous allez allumer le truc et d'un coup, surprise. Je crois qu'il y en a que ça va pas forcément leur faire un bon effet. Ne vous inquiétez pas, restez dans le lâcher prise, dans l'instant présent et dans l'ancrage. Les guides vous disent, vous saurez prendre la meilleure décision pour vous. Faites-vous confiance. Bon, elle s'est enregistrée. Vous, ça vous a duré 2 secondes, mais moi j'avais un suspense quand même, hein. Je le sentais gros comme une maison.
Ouais, c'est mon expression. Quand j'étais jeune, on disait je sentais gros comme une patate, à peu près. Mais là, c'est un peu l'idée. La personne, en fait, ils lui ont fait se reconnecter à ses racines profondes, à ce qu'elle est vraiment, pas ce qu'on essayait d'inculquer avec la société, sa famille, les croyances limitantes, les schémas répétitifs et tout le transgé, toutes ces choses-là. La personne, elle fait le ménage de tout ça. Et en fait, j'avais raison, hein. La personne, elle vient soit pour un partenariat, donc professionnel, dans tous les cas, réconciliation, soit vous partiez chacun main dans la main, soit vous partez chacun ouais, d'un chemin différent. Mais la personne, pour moi, elle vient pour un partenariat professionnel ou votre mission commune, du coup, plus le lien amoureux. Mais moi, on me parle d'engagement, hein. Genre vraiment. Et on me dit triomphe, avec l'étoile, accomplissement, triomphe. Voilà, voilà. Donc si la personne tombe sur le message, ça va le rassurer, je pense, ou la rassurer. Pour pouvoir venir vers vous, ça sera plus simple. Les guides me disent, tu comprends pourquoi on a fait le message? Ouais, je comprends. Mais voilà. Donc ils me disent que ça sert à rien d'aller plus loin parce que clairement la suite c'est vous qui allez l'écrire, pas nous. Ils ont dit les guides et vu que c'est un message intemporel et général, vous avez pas tous, bah moi de ce que j'en vois, vous ferez pas tous les mêmes choix et vous n'aurez pas tous les mêmes propositions. Il y en a, ça va vraiment être juste professionnel de ce que j'en comprends. Et donc chacun va pas vouloir être en couple, quoi, en tout cas, pas un renouveau de couple. Et il y en a, et c'est ok, c'est vous qui vous écoutez votre vibration, vous écoutez votre énergie et c'est ok. Les guides vous disent faites-vous confiance, dans tous les cas vous êtes guidés pour prendre les bonnes décisions. Et puis il y en a où ça va être vraiment le couple, et d'autres ça va être couple plus mission commune, partenariat professionnel et personnel. Ils me disent en gros un partenariat dans tous les plans. Vous savez, comme on dit des fois, la personne c'est mon meilleur ami, c'est mon amoureux, c'est mon amant, il est tout pour moi. Bah, c'est un peu l'idée. C'est comme si la personne, ça allait devenir votre partenaire, votre meilleur pote et en même temps votre collaborateur, du coup, de travail, votre partenaire de travail. Voilà. Donc, message intemporel et général, comme je vous le dis, faites preuve de discernement. Moi, je suis le messager, je transmets, mais c'est pas moi qui m'occupe de la réception. Donc, on n'écoute pas le mental, on n'écoute pas le cœur qui peut être blessé s'il n'est pas guéri. On écoute son intuition qui, elle, nous trompe jamais. Ok, les gars. J'ai pris des petits anges parce que j'aime bien, vous le savez, l'oracle des petits anges. Ouais, des fois, je fais des sons bizarres. Faut pas s'inquiéter avec les guides, on s'amuse un peu. Ok. Dans cet ordre. Ouais, c'est pas moi. Merci les guides. L'oracle des petits anges. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et l'ange de la guérison. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. J'aime beaucoup ce message, il est très beau. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes. J'espère que ça vous fera du bien. N'oubliez pas de faire vos vœux, de faire vos demandes à 8h08 ce soir. Donc, dans pas longtemps, dans 1 heure à peu près. Moi, je suis en train de tourner vers 19h06 si ça vous aide. Donc, dans une grosse heure, dans une petite heure, dans 1 heure. Les guides disent grosso modo 1 heure. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous envoie ça de toute façon. Ouais, je vous envoie plein de good vibes avec les guidous. On vous envoie plein de good vibes. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour tout ce que vous faites pour m'aider à faire grossir cette communauté et à aider encore plus de gens avec tout ce que Papa Dieu peut nous transmettre et les guides aussi. En tout cas, gratitude infinie à là-haut, gratitude infinie à vous aussi. Et je vous envoie plein d'amour, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.